Monsieur Fabou, en fait, la question de la subvention du carburant est la plus grosse forfaiture du régime Biya. Je dis bien la plus grosse forfaiture. Et je vais vous démontrer, si vous m'en laissez le temps, que le Cameroun n'a jamais mis 5 francs dans la subvention du carburant. Le prix international de production d'un litre de super raffiné, c'est 225 francs. CFA. CFA. C'est 225 francs CFA. Donc, si on subventionne le carburant, cela veut dire que quelqu'un prend en charge une partie des 225 francs. Et donc, on vend le carburant à la pompe à moins de 225 francs. Dès le moment où le prix est de 226 francs, il n'y a aucune subvention. Il n'y a exactement aucune subvention. Si on revend à 225 francs, on va dire qu'on a fait une rétrocession. C'est-à-dire qu'on a vendu à prix coûtant. C'est une rétrocession, terme économique. Le Cameroun, donc, produit du pétrole. Le Cameroun est à jour aujourd'hui à 100 000 barils jour de production pétrolière. La consommation est estimée autour du tiers des 100 000 barils jour. C'est-à-dire qu'en termes de production, le Cameroun produit puis qu'il ne peut consommer. Si on prend le prix du carburant à la pompe aujourd'hui à Yaoundé, 730 francs, et on estime qu'à peu près, il y a 50 francs de prix de transport du litre de carburant de Douala ou de Limbe pour Yaoundé. Cela veut dire qu'il va rester 680 francs. Lorsque vous avez 680 francs, vous avez 200 et poussières de pourcentage d'impôt sur le carburant. 200 et poussières de pourcentage d'impôt sur le prix pratiqué à la pompe. Parce qu'il y a 25 dans la structuration du prix du carburant, il y a 25, environ 25 impôts et taxes. Allez-y. Et donc, lorsque le gouvernement du Cameroun dit qu'il subventionne le carburant, cela dit qu'il estime que les 200 et poussières de pourcentage d'impôt est insuffisant. Et donc, il estime que s'il était à 300%, il récolterait à peu près 700 milliards. Et donc, lorsqu'il annonce qu'il a subventionné à 700 milliards de francs CFA, cela veut dire qu'il a renoncé à percevoir les 700 milliards s'il avait augmenté le prix du carburant. C'est ça la notion de subvention du prix du carburant par l'État du Cameroun. Ce n'est pas un argent que l'État a mis dans le prix du carburant, puisque le consommateur paye tout le prix de production d'un litre de carburant et 200% du prix de carburant et plus de 200% du prix du carburant en termes de taxes. Il n'y a donc jamais eu une subvention, pas un franc CFA de subvention sur le prix du carburant au Cameroun. Il faut donc que l'État cesse de mentir au Cameroun. L'État le fait avec le concours du FMI. Et la décision d'augmentation... Justement parce que j'allais vous relancer là-dessus. On a souvent entendu que le FMI va frapper sur les doigts du Cameroun s'il continue à subventionner le carburant, au point où justement on a appris que c'était une injonction des institutions financières internationales et que le Cameroun devrait s'y plier. Justement, il faut comprendre quelle est la fonction du FMI auprès de l'État du Cameroun. Le FMI est arrivé au Cameroun il y a 36 ans de cela, en 1988. Ça fait 36 ans aujourd'hui. Avec pour rôle d'assurer l'ajustement structurel, c'est-à-dire faire réduire les dépenses de l'État pour que le déficit public soit réduit. Et donc,
Aujourd'hui, avec le problème que pose le chef de l'État de la rareté des ressources financières, il faut trouver un moyen de réduire le déficit public du Cameroun. Et donc, pour réduire le déficit, on fait peser sur le contribuable camerounais la charge. On augmente le prix du carburant et effectivement, on vous a dit qu'en augmentant le prix du carburant en 2023, on a fait réduire de 1000, en fait, en 2022, il parlait de 1200 milliards. On a fait réduire de 1200 milliards à 640 milliards. Il faut encore augmenter les prix pour réduire davantage le déficit du Cameroun. Ça, c'est la première chose. L'autre rôle du FMI, c'est de s'assurer que le Cameroun paye sa dette. Et rappelez-vous qu'en 2023, on a dégradé la note du Cameroun. Si on a dégradé la note du Cameroun, c'est parce que le Cameroun est arrivé à une situation où il n'arrivait pas à payer sa dette à temps. Oui. On a dégradé sa note. Et donc le FMI lui dit, trouve tous les moyens d'avoir à faire en sorte de ne plus être dans une situation où tu ne payes pas ta dette. Et les moyens que trouve l'État, c'est de taxer le contribuable camerounais, c'est d'augmenter les taxes. Donc le Cameroun, jusqu'aujourd'hui, je le dis, n'a jamais mis 5 francs dans la subvention des produits. When this guy George Kelong of CRTV, he came out and said prices of all other commodities remain the same, and price of gas and fuel increase, right? He said they are going to increase price of the salary of civil servants. Now, I told you guys immediately that George Kelong is a journalist, and he says only what the government tells him to say. The people who live the reality are on the field. The common man, George Kelong is not a common man anyway. George Kelong has allowances, right? George Kelong has allowances. He doesn't even know the price for fuel. I mean, to buy. When he remove money to buy, George Kelong does not know price of certain things. He can only come and say those things because they send him to talk about them. Now, you got it from the guy on the TV channel who was saying it, right? Unfortunately, he was speaking in French, but I hope some of you got it. Now, I explained to you that fuel is like a principal actor in every economy. It's the center of every economy. And once you touch the price of fuel, you have touched the price of all other commodities, be it basic commodities or whatever. When the price of fuel increases, it means the price of other commodities will also increase because price of transportation will increase. And once price of transportation increase, it means the person who is going to borne the extra cost will be the customer, that is the consumer. It is a direct relationship. When you reduce the price of fuel, automatically things will become cheap in the market. It is only someone who wants to mislead you will tell you that increasing the price of fuel will make the price of other commodities remain fixed. It's a fat lie. It's a lie. Because when you talk about the forces of demand and supply, you talk about things like this. So my brother, my sister, you guys have seen it all. The center can no longer hold. It is a very terrible situation for La République du Cameroun, and they know these things. Now, what impact does this have on Ambazonia? Or what lessons can Ambazonians draw from this? Or what is the way forward for Ambazonians? The way forward is that Ambazonians need to keep on enduring. They need to keep on pushing. Ambazonians, you have seen
your effort for 8 years, 2016 to 2024, 8 years. It's not 8 days. It's not 8 weeks. It's not 8 months. Not 8 hours. 8 years. It means you are now seeing the fruits of your labor, which means that if you push on like this for another time, not even up to 8 years, we will get the desirable results. We will get the desirable results. Imagine actually stopping Larissa from taking the things that they take from Amber. Imagine how you think it will be. Do you know what it means for Yaoundé Odouala to go for 1 day without fuel because Amber has taken control? I say na today so that dialogue dey come on nana. Siam, my brother, I dey tell una say this thing will dey inside so no. The center for this thing na that oil where they come out for that side for inside our land. You understand? If we succeed to reach that certain level, you understand? The thing don't finish. Amber don't already feel free. So now the thing that we need to start the thinker. When you stop man for the get money for play where you get them, automatically what did happen? Ye they go down. You come back you. Now why the way you see for us? Some picking the way they grow off for us now. If I get money, if I a rich man, if I don't create the account, it is spend anyhow, it is do thing anyhow. When Pa call you, tell you say this, so when Pa freeze the account, it become very humble. It start back. It start back Pa. Say please, daddy, put please. You understand? Now exactly so Amber get to do. When you stop them from forget money for that play they get them, that means they don't bad for them. That means say they no go be able again to go borrow money for outside because the only hope where Larissa get and say they go borrow money for outside that because they use Amber as collateral. They use Amber, oh yeah, all that thing as collateral, boy. I think so. I get the point. Amber now knows now how we decide when I need for look at. When I forget about that mommy and papa the way they suffer for inside village, they don't get money, they don't get nothing, they suffer and suffer and I leave them. That is a tax, liberation tax. No, leave them. No force mommy support struggle. No force mommy support struggle. No take my team by force. We will do the right things then, and we'll see how we'll get the good result. We no go stay a long time. Freedom will come. I talk bad, bro. Where system me I talk bad. I'll come again with my next update. Thank you.